Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer le tirage de tarot avec le livre des symboles. Donc voilà, c'est sur les images archétypales. Avant, je voulais dire qu'effectivement, parfois les divinations et les tirages sont assez délicats. Pour les méditations et les tirages que je fais le soir à partir de 23h30, voilà, eh bien, écoutez, c'est plus particulier. Après, ça peut s'adresser qu'à certaines personnes. Voilà, moi je mets pas de filtre. Voilà, il y a des personnes qui vont vous expliquer que les anges c'est joli, c'est des chérubins. Mais en tout cas, dans la Kabbale, comme dans la Torah, comme dans tous les textes sacrés, eh bien, lorsque l'on lit l'histoire, et même l'histoire humaine, eh bien, on se rend compte que les choses ne sont pas toutes roses. Donc voilà, on n'est pas dans une série télé, on est dans la réalité, et parfois la réalité dépasse la fiction. Donc voilà, s'il y a des choses évidemment qui peuvent vous heurter, voilà, je ne le fais pas exprès, mais hier c'était vraiment quelque chose qui semblait assez important. Après, c'est vrai que les textes que je lis ou que j'analyse peuvent être assez difficiles à entendre ou à comprendre. Voilà, bon après, vous faites comme vous le sentez, bien sûr. Alors, le livre des symboles, donc pour aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur la carte de la sirène. Donc en fait, la partie supérieure de son corps a la forme d'une belle femme à la longue chevelure et au sein nu, et la partie inférieure est couverte d'écailles iridescentes d'un poisson. La sirène mythique a été sculptée dans le mur d'un monastère irlandais, comme on peut le voir en fait sur cette photo. Donc en fait, elle servait à mettre en garde les moines cisterciens contre les péchés de la chair. Donc en fait, on peut dire en divination qu'il y a une personne qui est en train de se méfier par rapport à une femme, par rapport en fait à des addictions peut-être sexuelles ou tout simplement en fait des addictions sentimentales. Ce qu'on peut dire aussi, donc en fait, c'est que cette personne, en fait, cette image, en tout cas de sirène, invite à la rencontre. Donc en fait, il y a une personne évidemment qui va jouer délicatement avec son miroir et son peigne, qui va se mettre, on va dire, voilà, bien, avec une belle image. Et donc en fait, on peut dire aussi que la sirène, si elle apparaît aujourd'hui, en fait, joue un rôle d'avertissement. En tout cas, c'est le symbolisme chrétien. Et elle met en garde contre les tentations, contre la sensualité, contre aussi les profondeurs de l'inconscient, ainsi qu'une vie instinctuelle. Alors évidemment, il faut se replacer dans le contexte. Évidemment, on est au Moyen-Âge et on est chez les chrétiens, vous voyez. Donc en fait, on peut dire que, eh bien, il y a des hommes en fait qui vont peut-être sortir d'une situation à leur risque et péril. On peut dire aussi qu'il y a des eaux régénératives du psychisme, donc vous êtes en train de changer de paradigme, on va dire, dans vos relations sentimentales. Donc on fait les masculins, mais ça peut être aussi les féminines. Elle représente aussi la perspective d'un amour, de plaisir, de vœux exaucés et aussi de désir sexuel. Ça peut correspondre aussi à une relation que vous avez par rapport à une féminine qui peut être quelque chose que vous ne contrôlez pas ou que vous ne comprenez pas ou que vous ne possédez pas, puisque cette femme, en fait, on va dire, est bimorphe, hein, c'est-à-dire elle a à la fois un corps de femme, donc un psychisme de femme, et puis quelque chose qui vous échappe, qui est de l'ordre en fait de l'instinct avec la queue de poisson. C'est une personne qui visiblement se met souvent en recul ou en retrait, puisqu'elle habite le grand large, hein, elle est sur les récifs côtiers. Elle est dans un monde sous-marin, donc quelque chose en fait d'assez silencieux. Donc en fait, on peut dire que l'attraction et le danger sont indissociables de la sirène. Donc on va dire que par rapport à certaines personnes, à des masculins, eh bien,
il va falloir braver le danger finalement si vous voulez récupérer ou retrouver votre sirène. Les sirènes, dans certains cas, sont représentées aussi mi-femme, mi-oiseau dans la mythologie grecque. Elles séduisent les marins pour les tuer ou les emprisonner dans un royaume aquatique. Et donc en fait dans de nombreuses cultures, la sirène est incarne en tout cas les peurs de la dissolution de la conscience, ainsi que les peurs de la femme identifiée comme son agent en raison de sa prétendue inconstance, de son caractère secret, de son érotisme dévorant et de ses charmes captivants. Donc en fait elle représente une déesse, la déesse de l'eau. On peut évidemment la comparer peut-être à la carte du tarot de l'étoile, puisque en fait elle représente aussi toujours entourée de nymphes et de tritons. Elle représente la puissance des mers, dans la puissance de l'émotionnel qui va faire tout traverser peut-être à un masculin. Voilà, donc en fait on va dire de la force instinctive, de la force qui revient des profondeurs. Ça peut correspondre aussi évidemment à de l'abondance et peut-être à un événement imprévu ou imprévisible. Alors on a la divinité Oan, la divinité solaire babylonienne, bienveillante, mi-homme, mi-poisson, et Artagatis, la déesse sirène dont les colères violentes évoquent les aspects destructeurs des énergies érotiques. Pour les alchimistes, la sirène était Mélusine, la créature aquatique qui a une variante du serpent mercuriel incarnant l'esprit de l'inconscient. Elle aurait séduit Belzébuth, donc en fait le diable, le poussant à pratiquer la sorcellerie et descendait de la baleine qui avait avalé Jonas, l'associant avec l'inconscient en tant que ventre des mystères. Donc en fait là ce que l'on peut dire en divination, c'est qu'une personne est en train de se transformer évidemment par rapport à son inconscient, correspondant soit à sa partie féminine, soit à ses relations avec une féminine. C'est ce qu'on appelle l'innocence du paradis. Dans l'imaginaire alchimique, Mélusine vit dans le sang, suggérant qu'elle trouve une réalité dans la substance intérieure d'un homme et que l'appelant depuis les profondeurs, elle aspire à une âme et à la rédemption. Donc en fait, il y a des féminines qui aspirent en fait à une réconciliation, on va dire, avec des masculins. À partir du moment où en fait le lien va être rendu conscient, il sera beaucoup plus humanisé. Bon, il y a toujours des féminines qui sont pour des hommes totalement insaisissables. Ça concerne évidemment leur inconscient. Ça concerne des personnes qui peuvent être, des féminines qui peuvent être rejetées. Parce qu'en fait, elles appartiennent à l'inconscient d'un masculin qui ne comprend pas en fait voilà, certaines personnes, enfin certains agissements et le côté instinctif. Donc en fait, on a aussi la petite sirène de Christian Andersen. Et donc en fait là il y a une transformation puisque la sirène acquit des pieds humains et on peut dire que chaque pas la transperce comme une épée, témoignant de la difficulté d'amener la matière inconsciente dans une forme de conscience en fait intégrée. Donc en fait là c'est très très compliqué au niveau du chakra de la racine, puisqu'en fait on est en train d'apporter une matière inconsciente, une matière émotionnelle, chez certains masculins mais aussi des féminines, dans quelque chose qui soit plus concret, qui soit dans la réalité. On est en train de passer, comme disait le Maharal de Prague, du potentiel au réel. Donc ça c'est dans le Zohar. Donc la nature duale de la sirène est à la fois sentimentale et on va dire qu'elle a le sang-froid. Il y a un rapport en fait de proximité par rapport à l'inconscient d'un homme et de sa distance dans le monde physique.
Voilà, il y a des contacts, mais en fait, étant donné qu'on est sur le poisson, c'est des contacts qui sont, on va dire, d'un point de vue télépathique. Et ça concerne en tout cas de la séparation dans le monde physique. On peut dire aussi que la sirène est changeante, elle est magique, elle est scintillante, elle est superbe. Et en même temps, il y a quelque chose d'impersonnel qui peut se dégager. Mais en tant qu'incarnation de l'inconscient, elle exerce en elle-même une fascination extraordinaire. Donc en fait, il y a des masculins qui peuvent être en fascination vis-à-vis d'une femme. Et donc, vraisemblablement, pour certains d'entre eux, le danger va résider dans le fait de se perdre dans ses propres désirs. Donc en fait, il y a peut-être des personnes qui vont se mettre en retrait parce qu'ils justement, ils vont analyser finalement ce qu'ils veulent dans leur vie. Voilà, donc ça c'était la sirène dans la tradition médiévale pour aujourd'hui. Alors je vais prendre mon tarot. Bon, bah écoutez, on est toujours sur la carte 31, on est toujours avec une personne qui est en train de passer une porte. Ça concerne en fait un travail sur le chakra de la racine et le chakra sacré et aussi le troisième œil. Carte numéro 31, c'est 4, on est toujours dans Dalette, hein. On est toujours quelqu'un qui est en train de traverser en fait un passage, voilà, une porte. C'est quelqu'un qui est en train de récupérer peut-être un pouvoir ou une force virile. C'est quelqu'un qui va avoir du courage et qui va avoir de l'ambition par rapport à sa vie. Donc on a de nouveau la carte du miroir avec la carte 61 que je vous montre. Donc là, ça concerne évidemment les dépendances affectives avec 6. On est dans Vave. On est dans le chakra du cœur, on est dans l'amoureux, on est sur un désir de réunion, on est en même temps sur une personne qui est dans l'introspection. C'est quelqu'un qui veut revenir à zéro, visiblement, par rapport en tout cas à une relation sentimentale. 7, on est dans Zaïn. Donc là, il y a des personnes qui vont couper tout simplement avec leur relation de dépendance affective. Zaïn, on est dans le chakra numéro 3, dans le chakra numéro 8, on est dans l'équivalent du chariot dans le tarot. Et donc en fait, ça concerne une arme tranchante. Ça concerne de l'étude magique aussi. Ça concerne des gens en fait qui vont avoir la victoire et la reconnaissance en fait sur une situation. Ça concerne du mérite, ça concerne des personnes qui vont avoir beaucoup plus confiance en elles, visiblement. Ça concerne de la réussite, ça concerne un voyage, ça concerne du pouvoir, ça concerne en tout cas un rééquilibrage. Ça concerne aussi du contrôle par rapport à un certain émotionnel. Ça concerne un déménagement ou un déplacement. Et vraisemblablement, par rapport à un voyage ou un déplacement, eh bien, on va dire que cette façon de trancher dans votre vie, les masculins, mais ça peut être des féminines. Alors, je ne fais pas les féminines et en même temps les masculins parce qu'en fait, vous êtes en miroir l'un par rapport à l'autre. Donc, il y a des femmes qui ont des énergies masculines et des hommes qui ont des énergies féminines. Bon, à la base, c'est quand même du masculin, mais par exemple, pour les personnes qui sont deux hommes ou deux femmes, évidemment, voilà, c'est plus... voilà, c'est pour ça que je fais que les masculins, parce qu'évidemment, c'est aussi, d'un point de vue énergétique, beaucoup plus intéressant. Voilà, en tout cas, c'est ce que je perçois et cela m'est propre et ce sont mes choix et c'est ma chaîne. Alors, ensuite, 7,
On peut dire que donc on va avancer, ça va être de plus en plus rapide, il va y avoir une intention qui va s'extérioriser. On a vu avec la sirène que c'est pas quelque chose qui est évident, hein, de passer du potentiel au réel. C'est écrit dans tous les textes sacrés, c'est ce qui est le plus dur, hein, c'est de s'incarner dans la matière. Alors ensuite, donc là en fait on a la carte 34, 4 et 3, 7, on est toujours sur 7, donc on est toujours sur Zaïn, hein, la lettre hébraïque, on est toujours sur une arme tranchante. Donc c'est une personne qui va trancher par rapport peut-être à un message ou par rapport, enfin vous allez recevoir un message vraisemblablement ou vous allez envoyer un message. Ça concerne une décision de justice, quelque chose qui est assez injuste vraisemblablement. Et donc en tout cas par rapport à cela, eh bien vous allez vous exprimer parce que vous allez avoir une ouverture du troisième œil. Voilà, puisqu'on a le chakra 6 et le chakra 5. Là, eh bien, on a la carte numéro 16 à l'envers. Donc, vraisemblablement, par rapport à une ouverture du troisième œil et par rapport, en fait, au chakra numéro 3 où on a envie d'avancer. Donc, ça fait, là, je vous dis, les cartes, ça fait 77. Et là, on est sur le 16. Donc, en fait, on est sur 777 aujourd'hui. La carte 16, c'est la carte de la maison de Dieu, c'est la lettre hébraïque Aïn, hein, c'est l'œil, c'est Yézed. Et là, vraisemblablement, donc en fait, il y a eu une grosse prise de conscience où vous vous êtes séparés de quelqu'un, vraisemblablement parce que cette situation était assez déséquilibrée. Et là, en fait, il y a eu la destruction du soi. Hein, donc, en fait, bon, bah, ça concerne en tout cas les calomnies. On l'a vu à plusieurs reprises. Vous êtes au bord de l'abîme. Vous êtes en train d'accompagner vraisemblablement cet effondrement. Ça concerne le cœur, hein, donc ça concerne des relations auxquelles vous tenez énormément. Et vous avez une prise de conscience, évidemment, par rapport à un événement qui est en train d'arriver, visiblement, ou qui a eu lieu très... voilà, enfin en tout cas c'est imminent, hein, vraisemblablement. Sur cette carte, on a vraiment deux personnes qui sont en train de... voilà, alors soit vous vous séparez de votre ego, soit c'est deux personnes qui sont pas du tout d'accord, qui sont en train de se battre, ou qui sont en train de, voilà, de peut-être finir une relation. Et là, visiblement, bon, bah là, il y a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Même si la carte est à l'envers, c'est des choses, en fait, on sent que vous êtes en train d'accompagner un effondrement. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Il y a une espèce de, voilà, vous vous rendez compte, évidemment, que tout est faux. C'est une dévastation. En tout cas, ça va l'être. Et ça va vous permettre, évidemment... de sortir en tout cas d'une situation, de sortir d'un tunnel. Bon, bah, écoutez, j'ai beau battre mes cartes, c'est toujours un peu la même chose. Alors, je vais... Donc là, en fait, on est sur une personne, on est sur l'empereur. C'est quelqu'un qui récupère son pouvoir, vraisemblablement. Donc là, on est aussi sur 4, donc ça fait 44, là déjà. Donc en fait, on est sur un homme qui récupère son pouvoir. On est dans Dalet, hein, toujours. On est sur un homme qui veut concrétiser des choses, hein, avec son cœur. Dalet, c'est aussi le chakra numéro 8, c'est le chakra de la couronne. On est donc dans Tiferet, hein, dans l'arbre de la Kabbale. Donc en fait, là, c'est une personne qui récupère une position de commandement, vraisemblablement.
Vous avez eu les actions adéquates dans une situation qui est arrivée. Ça concerne de la force virile, du courage. Et visiblement, ça concerne aussi de la protection. Donc là, on est sur un set de bâtons, donc toujours 7. Donc là, vraisemblablement, bon bah écoutez, donc c'est un set de bâtons à l'envers. Donc là, bon bah c'est un petit peu bloqué, on va dire. On est toujours sur Dalet, on est toujours sur un passage. Vraisemblablement, là, bon, puisque le 7 est à l'envers, là vous êtes plus dans une, on va dire, une prise de conscience. Et vraisemblablement, en fait, cette prise de conscience, vous ne l'aviez pas eue, c'est pour ça que vous étiez un petit peu bloqué dans la matière. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se battre, visiblement, voilà. Donc, et visiblement, vous étiez en dualité mentale aussi par rapport à un projet passionnant ou par rapport peut-être à une personne avec laquelle vous vouliez avancer. Là, visiblement, il y a quelqu'un dans le paysage qui connaît beaucoup de choses, qui a des connaissances, qui reste dans le silence. Il y a un homme, vraisemblablement par rapport à une femme qui est une papesse, qui détient la connaissance. Alors bon, ça peut être, vous voyez, il y a une bibliothèque derrière et tout ça. Là, on est sur la lune, hein, sur la nouvelle lune, hein, vraisemblablement. Et donc là, visiblement, il y a un homme, un masculin qui est en train de rééquilibrer finalement ses décisions par rapport à une femme qu'il voit en tout cas comme une papesse. Alors c'est la lettre hébraïque Bess, hein, numéro 2. On est dans le chakra numéro 6 et dans le chakra sacré, donc on est sur une union spirituelle. Donc en fait, visiblement, pour un homme, le silence lui a offert des réponses. Ça concerne de l'intuition par rapport à une femme, peut-être à une sirène. Ça concerne de l'introspection, de la capacité de vision, hein. Donc il y a des gens qui ont une capacité de vision, hein. C'est aussi peut-être par rapport à des sagesses antérieures ou par rapport à un savoir antérieur. Ça concerne quelque chose de mystérieux, en tout cas pour des masculins. Ça concerne des messages reçus. Ça concerne de la grande clarté de vue, beaucoup d'intuition. Ce sont des personnes qui sont dans l'inactivité parce qu'ils sont en train de mûrir la partie, on va dire, sombre de leur âme. Donc voilà, et vraisemblablement il y a des histoires avec de la justice, hein, par rapport aussi à un message qui est un message, on va dire, silencieux ou un message mystique que certains masculins pourraient recevoir ou ont reçu. Bon, alors, bon voilà, on a l'arcane 13 sur la maison de Dieu, hein, mes amis, donc là vraisemblablement, alors le 16 est à l'envers, donc on va dire que la prise de conscience, elle n'est pas encore prise, mais vous êtes en train d'accompagner visiblement un message par quelque chose qui est en train de se transformer. Donc en fait, on est en train d'amener l'inconscient dans la matière. Alors... Alors là, on est sur donc 11, ça concerne un enfant, ça concerne des enfants, ça concerne de la spiritualité, ça concerne... donc en fait, là, il y a un homme qui prend conscience des enfants ou d'un enfant. Un enfant qui dort, visiblement. Là, vous êtes en train de vous souvenir des choses que vous avez fait avec un enfant ou des enfants. Visiblement, il y a une problématique, il y a une complication.
Il y a des personnes qui peuvent être submergées par des émotions. Ça concerne des châteaux de sable, donc en fait des choses qui partent, des choses qui s'en vont. Donc les 11, et c'est par rapport à un homme ou c'est par rapport à un père, par rapport à sa fille ou à son fils ou à ses enfants. Et là, vraisemblablement, vous quittez une situation où vous transformez une relation, peut-être avec vos enfants. Hein. Écoutez, j'ai des enfants aujourd'hui, hein, voilà ça. Ou c'est peut-être des membres de votre famille ou des membres relationnels très proches. Visiblement, en fait, bon, il y a un écroulement, mais parce que bon, l'arcane 13 avec la maison Dieu, enfin même à l'envers, mais on va dire en fait, on est bon, ça concerne aussi des personnes qui peuvent tomber en disgrâce, mais il y a quelqu'un qui est en train de changer une situation parce que vous avez reçu un message. Donc là, carte numéro 17, donc ça concerne des... c'est un book, donc voilà, c'est quelqu'un visiblement qui plane. Carte numéro 17, on est... en fait, on est dans peu, hein, on est dans l'étoile, on est dans la bouche. Dans le chakra numéro 5, on a une perception, on a une voix intérieure. Alors le bouc, évidemment, ça symbolise aussi vos dépendances, votre nature sauvage, votre côté passionnel. Ça peut être aussi des taureaux. Hein, voilà, vous êtes sur le chakra racine. Ça peut être aussi le corps causal. Ça peut être aussi une montée de Kundalini, de Muladhara. Vous êtes dans la pulsion, visiblement, par rapport à une prise de conscience, par rapport à quelque chose, visiblement, qui n'avance pas. Vous sortez de cette situation. Vous êtes en train de... en tout cas, vous allez trancher par rapport à une pulsion. Ça peut concerner aussi des dangers invisibles. De faire des choix et puis d'en avoir des répercussions dans la matière. Et donc vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez pensé en fait n'était pas était une erreur, on va dire. Et vous faites le choix, en tout cas visiblement, de la libération par l'intuition. Voilà, c'est comme ça que je le capte en tout cas. Alors ça peut concerner aussi des devas, ou ça peut concerner en fait un souhait exaucé, de la bénédiction. Et donc en fait, et c'est un mystère, c'est quelque chose que l'on ose révéler, ou c'est quelque chose en tout cas qui vous est révélé. On est toujours sur l'histoire d'un mystère ou d'un message caché. Quelqu'un qui détient des connaissances et qui va permettre peut-être à une personne de se rééquilibrer. Donc là, ça concerne une arme ou des armes, vraisemblablement. On a beaucoup d'armes, c'est-à-dire que là, on a une épée, hein, vous voyez, et la carte numéro 5, on est aussi sur une personne qui, visiblement, par rapport à une alliance ou par rapport à un mariage, va trancher. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait déjà fait un travail pour peut-être se libérer et pour peut-être avancer. Mais là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui tient un anneau dans une main. Et vraisemblablement, il y a une personne qui est en train de monter 4 à 4 des escaliers pour tirer dans une situation. Visiblement, il va falloir tirer juste, hein, les amis. Carte numéro 5, on est dans la lettre hébraïque et on est dans le chakra de la gorge et aussi dans le chakra du plexus solaire et aussi dans Rorma, chakra numéro 10. Ça concerne le souffle de vie. Ça concerne en fait une fenêtre de tir. Ça concerne en fait une autorité spirituelle, donc on a bien la papesse. C'est quelqu'un qui délivre un message,
qui va permettre en fait à une personne d'agir dans la matière, de faire passer de l'inconscient au conscient et d'agir dans la matière par rapport en tout cas à des enfants ou par rapport à une alliance. Alors ça peut être aussi une alliance mystique ou une relation mystique avec une personne ou une féminine pour des masculins. Et donc vraisemblablement ça va vous permettre de sortir en fait d'une certaine situation. Voilà, puisque là on est quand même dans l'inconscient, on va dire, avec la carte numéro 17, qui est la carte de l'étoile. Bon, visiblement il y a des masculins qui vont reprendre confiance dans leur destinée. Et donc vraisemblablement il y a une personne qui va développer en tout cas une énergie par rapport à un événement fortuit ou voilà. Et là vous allez avoir de la chance visiblement dans cette transformation parce que vous allez être beaucoup plus optimiste. On voit que cette personne est plus optimiste par rapport à un message ou par rapport à la prise de conscience en fait, on va dire, d'une union spirituelle. Et là, il va y avoir une très grosse transformation de l'inconscient. Et ça concerne un empereur, ça concerne un homme. Et c'est par rapport à ses enfants. Donc, il y a un truc avec les enfants. Ensuite, bon, bah là, il y a le feu. Voilà, donc, bon, bah, il y a le feu au lac. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. 28, carte numéro 10. On est à la fois, on est dans Yod. On est dans Malroute, c'est la roue du karma, c'est quelque chose qui arrive, voilà. C'est le doigt pointé. Donc, il y a peut-être une personne qui était beaucoup dans la culpabilité, mais c'est le tétragramme divin, c'est protégé. Vous allez être dans la progression, ça concerne de la manifestation, il y a quelqu'un qui va manifester visiblement un message important. Progression de la chance, du succès. Vous allez, visiblement, les masculins vont s'essayer sur de nouvelles idées, ça concerne le destin, ça concerne un sort, ça concerne de la fatalité, ça concerne une aide rapide et heureuse, une surprise, une amélioration, une opportunité, ça concerne de la progression au-delà des espérances. Alors voilà, vous allez probablement progresser par rapport à votre émotionnel, mais en même temps, il y a une situation dans la matière et il y a le feu au lac, donc ça arrive assez vite. Ça peut concerner aussi par rapport à une relation. Par rapport à une relation, visiblement, vous mettez un terme à une relation. Où vous avez mis un terme à une relation et là visiblement vous êtes en plein rééquilibrage, peut-être par rapport à un garçon ou à des enfants qui jouent sur la plage. Voilà. Alors je vais continuer. Attendez, je remets mes cartes. Hop. Et voilà. Donc là, nous avons des énergies d'amour, visiblement. Donc voilà, alors je mets ça ici. Donc un valet de cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui sait pas comment les exprimer, qui sait pas comment avancer. Voilà, ça peut être aussi tout simplement un homme qui a, on va dire, un amour naissant. Donc là, on est sur un roi de denier. Donc quelqu'un évidemment qui est très ancré, quelqu'un qui récupère aussi sa santé.
Quelqu'un qui récupère sa santé par rapport en fait à l'étoile, par rapport à un événement, par rapport à un espoir, voilà. C'est quelqu'un qui peut passer d'un monde à l'autre. On va dire que le monde dans lequel vous viviez n'existe plus, ou en tout cas ne va plus exister tel que vous le conceviez, visiblement. Il y a quelqu'un qui a une grosse prise de conscience. C'est 7 partout, donc en fait ça concerne vraiment de la spiritualité, et ça concerne visiblement par rapport à une femme qui est une papesse aussi. 3 de coupe, vraisemblablement c'est une célébration. Donc visiblement il va y avoir un événement assez difficile, assez douloureux, une transformation alchimique. Et vraisemblablement par rapport à une femme, ça va être une célébration. Il y a un rééquilibre aussi karmique. Donc voilà. Ça concerne un homme en fait, et ça concerne une personne qui regarde vers le passé. Et c'est par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui se passe. Donc là, on est sur un 2 d'épée. Donc en fait, vraisemblablement, il y a une situation que vous n'avez pas vue. Visiblement, ça brûlait depuis longtemps dans votre maison. Vous n'avez rien vu. Ça concerne peut-être, vous êtes fâché avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi avec vos enfants. Et là, en fait, il y a une véritable transformation par rapport en fait à l'inconscient. Voilà, il y a l'inconscient que vous êtes en train de tirer vers... ça concerne le chakra numéro 8, le chakra de la couronne. Vous êtes en réception, vous avez compris quelque chose que vous n'aviez pas vu par rapport à des enfants ou des membres de votre famille. Et là, vous allez passer une porte, et là, visiblement, c'est un message qui est délivré soit par une relation spirituelle, soit par une personne qui est très mystique. Alors, on continue. Hop. Là, ça arrive vite. Donc là, nous avons donc carte numéro 3, le soleil. Alors, donc ça concerne des plantes. Visiblement, il y a des personnes en tout cas qui vont s'occuper des plantes, ou qui vont peut-être, on va dire, se soigner par les plantes. Carte numéro 3, on est dans Guimel, on est dans le chakra sacré. On est dans l'impératrice, en même temps c'est le chakra numéro 12, parce qu'en fait on est sur l'hérédité, on est sur les mémoires akashiques. Visiblement vous allez discuter, ou vous allez entendre une conversation, ou ça peut être aussi peut-être une conférence, et ça va être sur les plantes. En tout cas ça va être sur la santé par les plantes. Et là en fait il va y avoir un mouvement, une concrétisation. Ça peut concerner aussi des personnes qui peuvent vivre près d'un lac, ou près d'un point d'eau, ou ça peut être aussi la mer. Et là, vraisemblablement, il y a un vrai travail qui va être effectué par rapport, en tout cas, aux mémoires de vos ancêtres, à votre transgénérationnel. Et ça concerne en fait un amour mystique, ou de la spiritualité, parce qu'on a des 7 partout aujourd'hui, donc en fait on est vraiment là-dessus. Ça concerne de la fertilité, ça concerne de l'amour inconditionnel, de la beauté. Ça concerne un projet avec des enfants, ou un projet, où il y a des enfants visiblement. Et ça peut aussi représenter la joie familiale. Voilà, donc et là il y a des personnes qui sortent de la maladie. Une maladie soit mentale, soit émotionnelle. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vous passez une porte. Parce qu'il y a une grosse transformation au niveau de l'inconscient.
Là, en fait, par rapport à un masculin, eh bien, on était dans les dissensions parce que vous étiez beaucoup dans l'arrogance. Carte numéro 21, on est dans Chine, on est dans la dent, on est dans le feu, c'est l'équivalent du fou. Donc en fait, il y a une personne, il est dans ses dualités mentales, on va dire. Donc en fait, vous êtes dans l'infinie possibilité du chaos. Hein, voilà, c'est toujours le chakra sacré. Hein. Vous êtes sur un potentiel de transformation. En même temps, ça vous met, ça vous remet droit dans vos bottes. Ça vous redonne de la santé, vraisemblablement. Vous avez de la joie de vivre. Il y a des personnes qui étaient au bord du précipice. Hein, vous étiez en train de voir la ciguë. Et donc là, en fait, les choses sont en train de changer parce que vous êtes en train d'acter dans la matière des choses que vous avez, on va dire, purifiées dans votre inconscient. Alors, il faut comprendre une chose, hein, c'est si on veut avancer dans la vie, il faut commencer à purifier le bocal croupi de son transgénérationnel, de ses ancêtres. On ne peut pas avancer si on n'est pas propre. Hein. C'est pour ça qu'on fait plein de nettoyage, plein de rituels, qu'on fait de la danse, du yoga, évidemment, parce que tout ça permet de purifier toutes les énergies. Et sans cela, on n'avance pas. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous buvez un verre de jus d'orange que vous allez vous purifier. Moi, je vous le dis, surtout le jus d'orange. Alors là, on est sur un 7 d'épée, donc en fait on est toujours sur 7 hein, aujourd'hui. Donc là en fait, visiblement, vous allez recevoir un sage avis, des sages avis. Alors 7 d'épée à l'envers, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui voulait un peu se barrer un peu à l'anglaise, on va dire, avec une arme. Ou en tout cas faire quelque chose qui n'était pas très... mais là, visiblement, vu que c'est inversé, vous n'allez pas partir, en fait, vous allez peut-être vous rendre compte peut-être de manigances autour de vous, ou alors, à côté, c'est un despote africain, donc ça parlera à certaines personnes. Vous sortez de l'arrogance et visiblement, vous n'écoutez pas en fait les gens autour de vous. Alors, c'est un 7 d'épée, donc c'est des gens qui ont raconté des choses qui étaient fausses ou carrément qui vous ont trahi. Et c'est un homme qui pouvait être dans l'espérance par rapport aussi à un certain mysticisme ou une certaine spiritualité. Vous aviez envie d'avancer, mais on peut dire que vous avez pris n'importe quoi comme avis autour de vous, des gens qui allaient vous donner leur avis, mais tout était faux, on va dire. Et puisqu'on a le 2 d'épée à côté, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et donc par rapport à cela, vous quittez en tout cas cette situation. Et là, vous allez viser juste parce que vous avez reçu un message mystique. Bon. Et ça concerne peut-être aussi des tribunaux, de la justice. Ça concerne un anneau, donc ça concerne peut-être un divorce ou un contrat de mariage. Voilà. Oui, ça se confirme. Donc là, vraisemblablement, il y a des choses que vous n'aviez pas vues avec le 2 d'épée. Ça concerne quelque chose qui est en train de flamber, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Hein, vous allez vous prendre ça dans la figure. Et ça concerne visiblement des enfants, d'un mariage. Carte numéro 13, on a 2 fois l'arcane sans nom. Donc ça peut être par rapport à un petit garçon ou à un jeune homme. Ça correspond à un jeune homme qui qui est très sentimental, on va dire, ou très romantique, hein, avec le valet de cœur. Et c'est par rapport à un empereur, donc ça peut être par rapport à un membre plus âgé de votre famille, hein, ou ça peut être carrément un père avec un écusson, il y a des écussons.
En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et là, vraisemblablement, vous allez accompagner peut-être un écroulement ou quelque chose qui se passe mal parce que vous allez recevoir un message mystique, quelque chose qui va vous mettre sur la voie, visiblement. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une personne qui n'a pas vu visiblement un anneau avec une papesse, un anneau avec de la spiritualité, un anneau avec une personne visiblement avec laquelle vous avez une relation mystique ou une relation spirituelle. Voilà. Ça concerne en fait une séparation aussi. Quelque chose que vous n'avez pas vu en fait. Voilà, et là ça va être révélé. Donc il y a plusieurs situations. Donc je vais prendre mes tarots maintenant. Et là il y avait des personnes qui étaient vraiment dans la dualité du mental. Ah tiens, je vais prendre celle-ci aussi. Alors, donc là, on est sur un 9 d'épée. Donc, en fait, on est sur le vaisseau fantôme de Wagner. Hein, c'est bon. Voilà, ça concerne l'opéra pour les gens qui viennent d'arriver. Je fais des trucs un peu bizarres, je le sais. Ça concerne des croyances, de la superstition. Ça concerne un homme qui est un naufragé ou qui est en plein naufrage. Vous êtes dans la tempête. Ça concerne l'apparition d'une forme lugubre, d'une infortune. Vous êtes en train de racheter l'amour d'une femme. Voilà. Et on était dans, voilà, vous étiez peut-être parti sur la route avec de nombreuses conquêtes. Alors ça peut concerner aussi des personnes qui avaient fait une nouvelle rencontre ou ils sont dans la rédemption. Ça concerne des relations de hasard, une déception, un mauvais choix. Voilà, vous avez joué et vous avez visiblement perdu avec le vaisseau fantôme. Alors, je vais mettre cette carte ici. Voilà, et derrière, j'ai le charlatan. Donc, en fait, il y a une personne qui vous a raconté beaucoup d'histoires. Donc là, le 7 de bâton, donc en fait, on l'a 2 fois, comme vous pouvez le constater. Donc ça concerne le deuxième sexe, ça concerne, bon, puisqu'on fait les masculins, ça concerne des femmes. Donc en fait, vous allez avoir un appui, ça concerne un jugement légal. Vous allez visiblement vous purifier, c'est un secours efficace. Il y a une question d'ego qui bloque, vous êtes dans la fierté, dans l'orgueil. Et donc là, vous allez faire un temps de pause par rapport à une féminine. C'est quelqu'un qui visiblement sort d'une situation avec une Lolita, quelqu'un qui aimait briller aux yeux des autres. Et donc là, il y a un événement imprévu et vous n'écoutez pas les signes. Et vraisemblablement, ces gens vous ont fait beaucoup de fausses promesses. Bon, mais là, visiblement, vous allez écouter une papesse, ce qui est bien. Là, ça concerne le 2 de coupe, hein, donc en fait, on est bien sur flamme jumelle, âme sœur, 2 de coupe, c'est la salle du mariage. Donc en fait, la salle du mariage est bien... donc concernant des supercheries, de la rancœur, vous avez des circonstances atténuantes. Vous êtes dans l'impatience de retrouver visiblement une féminine. Ça concerne une déclaration d'amour, un gage et une bague. Et donc en fait cette carte en fait montre que vous allez recevoir évidemment une lettre, un courrier, des messages visiblement et des messages qui vont enflammer votre cœur pour certains. Ça concerne, bon, on va dire dans le futur, un rendez-vous dans un jardin. Voilà. La comtesse songe à son bonheur perdu, bonne nouvelle, rendez-vous dans un jardin, voilà, et ça va être très discret, visiblement. Voilà, donc ça c'est pour les féminines de coupe, hein, la salle du mariage, le mariage on l'a 2 fois.
Mais moi, ce que je sens, c'est de un mariage spirituel, hein, voyez. Donc là, aujourd'hui, on est bien sur des âmes sœurs, Péléas et Mélissande, donc âmes sœurs. Et c'est une personne, en tout cas, qui sort de Faust, hein, qui sort, on va dire, de relations extrêmement diaboliques, en tout cas, vraisemblablement. Et là, nous avons l'Énéide de Virgile. Donc voilà. Ça concerne en fait une dame de cœur, hein, donc c'est de la coupe, hein, visiblement. Et là, visiblement, vous allez vous réfugier. Il y a des gens qui vont se réfugier quelque part, tous les deux, vraisemblablement pour se voir et pour visiblement faire une union. Et comme on a énormément de 7 aujourd'hui, on a 777, et bien ça concerne en tout cas une union très spirituelle. Voilà, alors ensuite, je vais continuer avec mon autre oracle. Hop. Excusez-moi, je trie bien mes cartes. Donc là, on est sur un 8 d'épée. Donc c'est l'amour à tout prix. Il y a un homme en fait qui regrette une action. Et donc visiblement une action précipitée. Et donc en tout cas, c'est un test initiatique. Voilà. Et donc en fait, visiblement, vous étiez dans une situation où vous n'entrepreniez rien. Il y avait, on va dire, beaucoup d'événements qui étaient bloqués dans la matière. Voilà, donc en fait, vous n'êtes plus idéaliste. Vous laissez tomber toutes les rumeurs, toutes les frustrations. Voilà, et donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui est en train de se remettre à flot par rapport à une maladie. Hein, ça peut être une maladie psychologique, une maladie émotionnelle. Donc voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui s'était complètement perdu, visiblement, puisque en contre, on a l'escort girl, l'escort boy, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Et là, visiblement, par rapport à une féminine qui peut être une papesse, eh bien, c'est l'amour à tout prix. Voilà, 8, et ça peut être aussi par rapport à une décision de justice qui va complètement transformer visiblement un lien ou transformer une personne par rapport en tout cas à de l'émotionnel. Et ça concerne, je vous dis, soit des choses qu'on lit, soit des choses qu'on écoute. Voilà, ça concerne un propos. Un propos qui va vous sortir. Alors le vaisseau fantôme, bon après on a le 6 de coupe, hein, donc voilà, on est bien âme sœur flamme jumelle, avec le lagon bleu, voilà. Donc c'est la délicatesse, hein, je l'avais déjà tiré. Là en fait, bon, il y a quelqu'un qui est très en colère, c'est un valet de bâton, donc ça peut être une personne plus jeune que vous, qui est très très en colère. Ça concerne des mondanités, des sorties diverses, beaucoup de malveillance, beaucoup de mensonges, de très mauvais conseils. C'est quelqu'un qui pouvait être assez servile ou assez lâche ou qui a subi de l'humiliation visiblement par rapport à des personnes de leur entourage. Ouais. Donc c'est par rapport en tout cas à une relation sentimentale qui a débuté, on va dire. Et donc là, il y a une personne qui est assez jeune, qui est assez en colère. Et c'est les raisins de la colère, ça veut dire qu'en fait, il y a du transgénérationnel aussi par rapport à cela.
Ensuite, le goût de la vie, un 10, c'est un 10 de bâton. Le goût de la vie, c'est quelqu'un un 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va lâcher son fardeau. Vous avez porté un fardeau par nécessité et donc là, en fait, eh bien, vous allez visiblement déléguer. Vous allez avoir de la détermination et vous allez subir énormément de pression. Ensuite, alors le goût de la vie, c'est aussi par rapport à un 2 de coupe, c'est par rapport en tout cas à une féminine. Et donc là, en fait, on a trop belle. Donc pour certains masculins, certaines féminines sont trop belles ou trop bien. Ça concerne en fait une victoire sur un lien qui peut être à la fois mystique, amoureux, amical ou spirituel. C'est une entreprise créatrice ou créative. Visiblement, ce lien, ça va donner de bons résultats. Et en tout cas, les objectifs sont acquis. Voilà. Et donc, en fait, on est sur un 6 de bâton. Donc voilà, donc en fait, on est en train de sortir aussi de la vanité, on va dire, voilà, de la reconnaissance, le prix de la reconnaissance. Donc en fait, parce qu'en compte, on était addict to love, donc il y a des gens qui étaient addicts au fait qu'il fallait toujours les regarder, qui recevaient sans arrêt des éloges. Et là, en fait, on va partir sur autre chose, visiblement. Quelque chose de beaucoup plus créatif, visiblement avec une relation d'âme sœur. Et c'est pour ça qu'on a 13. L'inconscient chez certains masculins est en train de complètement se transformer. Voilà. Trop belle, c'est ce que vous pensez. Elle est trop belle, cette féminine. Et donc là, on a la carte des flammes jumelles. Donc voilà, donc là, vous êtes sorti des relations avec votre flamme jumelle de rivalité, de bouffonnerie, de soumission, de lenteur et d'enlisement et de désespoir. Et là, vraisemblablement, il y a des gens voilà, qui se transforment de l'intérieur. Voilà. Alors, on va continuer avec... Donc là, on a le petit enfant. Donc visiblement, quelqu'un est ultra protégé. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes dans la délicatesse vis-à-vis de vous-même. On va dire que les eaux sont en train de se calmer. Vraisemblablement, vous avez repris votre pouvoir. Ça concerne aussi un enfant, un tout petit enfant, vraisemblablement, qui vous a mis dans beaucoup d'émotions, ou peut-être un jeune garçon qui vous a mis dans la colère. Donc, la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. La carte est à l'envers, donc en fait, on va dire que là, on est en train de sortir d'une dualité, on va dire, peut-être par rapport à un divorce, peut-être que par rapport aussi à des calomnies, à des gens qui vous ont, on va dire, psychologiquement maltraité. Maman m'a abandonnée, je me sens perdue. Donc par rapport à une féminine, une âme sœur ou par rapport à une flamme jumelle, eh bien vous avez le syndrome de l'abandon. Vous vous sentez perdu par rapport à cette personne, visiblement par rapport à votre sirène. Voilà, vous êtes un peu perdu aussi par rapport à voilà, visiblement il y a une séparation et visiblement vous êtes en train de... Vous êtes perdu aussi par rapport à votre transformation intérieure, visiblement, par rapport à un émotionnel. Alors sur la flamme jumelle, c'est intéressant, maman est partie et je ne vois plus ma grand-mère. La carte est à l'envers.
Donc visiblement, il y a une guérison par rapport en fait à votre arbre transgénérationnel. C'est en fait c'est cette carte-là, vous voyez. Et donc j'ai dessiné évidemment un arbre avec des visages évidemment sous forme de totem et évidemment l'œil qui s'ouvre. Donc voilà. Donc là, en fait, on va sortir, on va dire, de problématiques karmiques par rapport à un certain transgénérationnel. Et là aussi, je reçois des gifles alors que je ne fais aucune bêtise. Et là, en fait, eh bien, vous allez être dans la délicatesse. Visiblement, vous vous infligiez beaucoup de problèmes dans votre vie. Au niveau de vos relations sentimentales, bon, voilà, c'était peut-être des relations par rapport à votre mère. Et là, vu qu'on est sur l'arcane 13, on est sur des hommes, en fait, qui vont changer, on va dire, leur inconscient, leur psychologie, par rapport visiblement à une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc voilà, et donc là, visiblement, vous n'allez plus vous juger non plus. Et donc ça concerne pour certains un petit enfant et pour d'autres des enfants que vous avez d'un mariage aussi. Il y a des gens qui vont se réveiller visiblement par rapport à un secret. Un secret mystique ou ça peut être par rapport à leur neshama, vous voyez. Donc là, on a l'as de coupe. Donc là, on recommence à zéro. Hein. C'est le zéro cosmique que j'ai tiré hier soir. Donc, par rapport au raisin de la colère, bon, bah écoutez, là, il y a une reine d'épée, quelqu'un visiblement qui a communiqué, qui est vraiment en contact, on va dire, avec sa spiritualité. C'est une personne qui a pu trancher aussi dans une situation. Voilà. Ensuite, là, on a un roi d'épée. Un roi d'épée par rapport à une situation déséquilibrée ou déséquilibrante. Là, on a une princesse de coupe, donc visiblement quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui peut-être vous a fait payer, on va dire, votre relationnel, qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Sur le 4 d'épée, sur la flamme jumelle, en fait, on est avec des gens qui sont dans la douleur, hein, évidemment, c'est très douloureux et tout ça. On est en pleine transmutation intérieure, hein, voilà. Et là, en fait, la roue du karma est bloquée. La roue du karma est bloquée hein, par rapport, en fait, par rapport à une féminine, visiblement. Donc là, on est un peu comme dans l'équivalent du pendu, hein, moi ça me fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui visiblement par rapport à un mariage ou par rapport à un engagement, ça peut être un engagement mystique, un engagement on va dire spirituel. Vraisemblablement là il y a une rupture, hein, il y a une rupture avec une princesse de coupe à l'envers et visiblement il y a quelqu'un qui est très très en colère par rapport en fait peut-être à une femme qui vous a mis aussi devant les tribunaux, devant la justice, ou ça peut être aussi des personnes qui ont une stratégie pour avancer. Alors, je continue. Et là, vous allez sortir visiblement d'une situation où visiblement des personnes étaient très... voilà, il y avait des charlatans, on va dire. Et là, la roue du karma est bloquée. Hein.
la roue, comme hier en fait, vous avez vu. Alors, une reconnaissance qui tarde à arriver. Comment se faire des amis? Donc vraisemblablement par rapport à des féminines ou par rapport à un lien, on va dire un lien d'âme, eh bien la reconnaissance est très tardive. Alors il y a du vol d'idées, bon ça n'a rien à voir mais je le dis quand même, préserver pour atteindre en fait un objectif. Donc il y a des gens qui préservent soit une personne, soit eux-mêmes. Ça concerne du plagiat, ça concerne un but, mais vous savez, des entraves. Ça concerne des obstacles, ça concerne des délais. Donc voilà, donc c'est très compliqué. Et derrière, on a Alice au pays des merveilles. Donc bon, bah, écoutez, les choses vont bien se passer. On a le lagon bleu et Alice au pays des merveilles, donc c'est bien. Alors, sur les raisins de la colère, on a... bon, bah là, on tire sur l'oiseau, hein, visiblement. Hein, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais il est à l'envers. On est sur la carte numéro 13, à l'envers. On est sur Zayn, 7. On est sur la chair. Donc, bon, bah, il y a des gens qui, visiblement, sortent dans le chaos de leur dépendance, de leur dépendance sexuelle, de leur dépendance à la chair. Vous faites table rase, visiblement. Il y a de la réorientation. Il y a de la transition, c'est un passage. Bon, ben ça, on avait compris. Là, nous avons les abysses, hein, donc par rapport en tout cas à une papesse, par rapport à un message, bon, ben là, il y a énormément d'émotions qui arrivent. Ça concerne évidemment une salle de mariage, de 2 coupes. Ça concerne un homme qui est toujours en roi d'épée. Bon, ben voilà, vous vouliez rien entendre. Vous étiez toujours, on va dire, dans la dualité du mental. En même temps, c'est la carte peu, c'est 17, c'est l'étoile. Et ça concerne aussi le chakra numéro 5. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a reçu un message et ça va lui porter chance. Ensuite, on est sur l'oiseau bleu à l'envers. Donc, bon, bah, vous avez pris, je vous dis, des vessies pour des lanternes, des piafs pour des aigles, on va dire. Et donc, et on vous dit, ne te fie pas à tes yeux, hein, tout ce qu'ils te montrent, ce sont des limites. Donc, en fait, on est sur un 6 de bâton, on est à l'envers, donc on l'a 2 fois le 6 de bâton à l'envers. Donc là, en fait, on n'est plus sur le côté bling bling, je veux que les gens me regardent. Vraisemblablement, il y a aussi une histoire d'âme sœur, voilà, voilà, vous êtes dans la séparation aussi. Ensuite, bon, alors avec la roue, vous n'avez pas encore vu le truc, mais il y a une nana qui se pointe, visiblement. Ça va être une victoire pour vous et ça concerne de la beauté. On n'y est pas encore, hein, parce qu'en fait, voilà, mais on est quand même beaucoup plus sur la décision que sur l'indécision. Ça concerne VAV, ça concerne l'amoureux dans le tarot, évidemment, et c'est la carte de l'anahata, de la beauté, sur la roue bloquée, on va dire. Et sur la flamme jumelle, on a la chartreuse de Parme, donc une femme, on va dire, véhémente, visiblement, qui vous empêche bon, de réussir. Mais là, de toute façon, il va y avoir de la réussite. Il y a une personne qui peut se croire trahie. Alors, c'est peut-être une flamme jumelle. Voilà, c'est une personne qui a un leadership et qui a de l'originalité. Et donc, par rapport à cela, vous pouvez être très véhémente. Donc, c'est des flammes jumelles. Ensuite, hop.
Bon, alors là, nous avons le 4 de bâton. Donc, en fait, là, on a deux hommes qui veulent visiblement qui veulent avancer ensemble. 4 de bâton, bah, vous êtes en train de mettre les fondements de votre vie. On est sur un as de coupe, donc c'est très positif. Et en même temps, on est sur un empereur. On est sur quelqu'un qui veut avancer. Même si visiblement il y a une reconnaissance tardive. Voilà, donc en fait ça concerne votre enfant intérieur. Alors, donc là on est sur le début, hein, on est très en colère hein, visiblement, mais c'est ce qui va vous faire avancer. La colère elle fait avancer évidemment quand elle est canalisée, hein, c'est ce que nous disait le Mahatma Gandhi, je veux dire, voilà, et donc en fait ça va vous faire comprendre aussi qu'on peut être éventuellement dans la non-violence et qu'on peut reprendre les choses à zéro. Et je vous rappelle qu'hier j'ai tiré le 0 indien. Donc là, eh bien, c'est le temps, c'est la carte numéro 10. Donc en fait, on a deux fois la roue du karma. Ça concerne une femme qui a un projet, visiblement qui a un projet qui mûrit depuis plusieurs générations. Visiblement. Et là, c'est assez karmique, vraisemblablement, par rapport à un homme. Et on a l'espoir aussi, donc là, il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à une femme, par rapport à un lien, visiblement, par rapport à un karma, et ça concerne la spiritualité ou une personne mystique. Là, on est sur l'as de bâton, donc là, en fait, eh bien, voilà, on avance peut-être avec de la colère, mais surtout avec de la passion, hein, vraisemblablement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester sur un échec, hein, donc vous avancez parce que vous avez en ligne de mire une femme qui est trop belle, enfin en tout cas vous la trouvez très belle cette femme. Évidemment ça concerne de la beauté intérieure, hein, avec la Nahata. Ça concerne de la tempérance, on est vraiment dans le chakra du cœur et là on se fait plus mal, hein, on se fait plus de bobos. Et visiblement cette femme qui est trop belle, eh bien c'est un 8 de coupe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti, vraisemblablement, ou en tout cas vous allez partir aussi d'une situation. Donc voilà, peut-être que vous aussi vous allez partir, vraisemblablement. Alors il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de télépathie, visiblement. Visiblement cette femme est très fière. Et là, en fait, eh bien, on est sur une reine d'épée. Donc, on a la chartreuse de Parme et la reine d'épée. Donc, sur une flamme jumelle, visiblement, eh bien, c'est totalement karmique, puisqu'en fait, j'ai l'arbre transgénérationnel à l'envers. Donc, vous allez couper les racines de votre transgénérationnel pour aller vers votre flamme jumelle. Et visiblement, il y a une personne dans le paysage qui n'est absolument pas d'accord. Qui est une mère d'épée, hein, voilà, une femme qui vous met dans le sacrifice, les masculins, qui veut pas que vous alliez visiblement vers une personne de votre cœur, hein, voilà. Et visiblement, cette femme, c'est la chartreuse de Parme, hein, donc je veux dire, bon, il y a pas mal d'opposition. Et visiblement par rapport à cette femme vous avez toujours été dans le sacrifice vis-à-vis d'elle. Donc là, ça concerne carte numéro 13, donc on l'a 3 fois, le 13 aujourd'hui. Donc c'est un bonhomme riche, donc ben voilà, vous avez une belle maison, un beau château, vous jouez aux échecs, vous avez un verre de vin.
Et là, vraisemblablement, c'est votre inconscient, visiblement, qui vous dicte ce que vous avez à faire par rapport à une situation où, en fait, il y a un traumatisme où, on va dire, la maison brûle, hein, vous voyez. Donc là, effectivement, il y a des gens qui partent de leur maison, hein, puisque la maison est à l'envers, et c'est les raisins de la colère. Vous êtes très très en colère, ça peut être par rapport à un fils ou par rapport à des enfants. Ensuite, là, en fait, vous avez énormément travaillé, vous avez trop travaillé et vous vous rendez compte que vous avez laissé traîner votre 2 de coupe. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience aussi de certains liens avec la papesse, soit avec une flamme jumelle, soit avec une âme sœur. 34, c'est 7 aussi. Donc, vous avez travaillé à vous rendre malade, visiblement. Et là, en fait, on vous dit, il est temps. Hein, le temps est énormément passé. Hein, voilà. Et là, vous êtes en train de trancher par rapport à votre arbre transgénérationnel. Ça peut être aussi pour des féminines qui sont en train de trancher. Là, vraisemblablement, on a toujours le 16 qui est à l'envers, hein, comme la maison de Dieu, hein, ici, hein, vous voyez. Donc, en fait, on l'a 2 fois, le 16 à l'envers. Donc, dans les pensées d'un homme, eh bien, on est dans l'inconscient, on est en pleine transformation avec l'arcane sans nom. Ensuite, là, on est, écoutez, en tout cas, visiblement, le fait qu'une mère d'épée ou une femme qui se prend pour votre mère vous est bloqué dans votre relation avec votre flamme jumelle, vraisemblablement, ça vous a énormément appauvri, hein, puisque gain d'argent exceptionnel, c'est à l'envers et surtout, vous n'avez pas pris conscience, enfin vous avez pris du retard, vous n'avez pas pris conscience, carte numéro 11, elle est à l'envers, vous n'avez pas pris conscience visiblement d'un lien mystique ou d'un lien de spiritualité et ça concerne une salle de mariage, hein, un 2 de coupe. Ensuite, eh bien, visiblement, vous allez recevoir une lettre agréable ou un message visiblement qui va vous mettre dans la transformation. Ça va vous mettre dans l'impulsion. Carte numéro 7, vous allez vous allez couper, vous allez passer à l'action. Enfin, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais ça concerne soit un jeune garçon pour lequel, qui est amoureux ou un jeune homme amoureux. Ça peut être aussi pour vos enfants ou pour un homme qui est plus jeune que vous. Visiblement, c'est un homme d'un certain âge qui avance, hein, voilà, et vraisemblablement, vous avez envie de faire des actions justes, hein, voilà. Et on peut dire que par rapport à une femme, peut-être une femme qui est partie, hein, 8 de coupe, eh bien, vous la trouvez trop belle, cette nana. Voilà, vous la trouvez, voilà, ça concerne de la beauté. Voilà, c'est Anahata, c'est Tiferet, c'est le chakra du cœur. 8 et 7, ça fait 15, on peut être dans sa mèche, on peut être aussi avec des masculins qui sont dans les dépendances affectives vis-à-vis d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Alors, bon, vous n'y couperez pas, mes amis, je fais... Je fais le tarot, l'oracle de l'art. Alors, là, on a Miss Van der Rohe. Donc, visiblement, bon, la carte était à l'envers. Hein, donc, en fait, il y a des gens qui sont en train de sortir de leur ancienne vie, voilà. Et visiblement, ça peut concerner aussi des rapports à leur nom. Trouvez-vous un pseudonyme. Donc il y a des gens qui vont peut-être changer d'identité tout simplement. Voilà. Parce qu'en fait, ils vont avoir une préscience, une préconnaissance de quelque chose. Donc là, on a Jean-Michel Basquiat, donc quelqu'un qui a des nattes, hein, voilà.
En guise de toile, trouvez un mur, essayez de collaborer avec Andy Warhol. Donc en fait là, vous allez être à la recherche d'un gourou, d'un prof de philosophie, d'un psychologue, d'un psychiatre, quelqu'un qui fait de la télékinésie, voilà. Et donc visiblement, eh bien, grâce à votre matériel psychologique, eh bien, ça va vous inspirer pour votre vie. Alors là, nous avons Gustave Courbet. Bon ben, écoutez, on quitte les cuisses d'une femme. Hein, combattez les forts, peignez les faibles. Bon ben là, vous vous en foutez, hein, vous partez. Visiblement, bon, vous avez tout vu et visiblement là, vous avez fait votre sac à dos. Ce genre de choses, ça vous intéresse plus, hein, puisque la carte est à l'envers et visiblement, vous avez des frais de justice à payer. Ensuite, on a Andy Warhol avec la banane. Donc, manger un dessert en entrée. Donc là, on va tout changer. Hein, c'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom. Laissez un peu de temps à vos 15 minutes. Bon, vous avez envie d'être connu, mais pas trop. On a quand même le 6 de bâton à l'envers. Donc là aussi, le côté bling-bling de la société, ça va vous raser. Vouloir vaut mieux qu'avoir, donc voilà, donc vous allez être dans la volonté plutôt que dans la possession, hein, évidemment, et ça concerne visiblement une femme qui est trop belle, hein, ou voilà. Bon bah écoutez, je continue. Ensuite on a alors là, on a du redoublement, évidemment, puisqu'on a eu en fait la roue du karma à l'envers. Donc, il y a du redoublement visiblement sur des arbres transgénérationnels, ou peut-être que vos enfants font un peu la même chose que vous, voyez, ce genre de choses. Alors ensuite, donc là, on a quelqu'un qui a l'habitude de se sacrifier, donc là c'est fini, vous êtes dans la colère, et la colère va vous aider à canaliser évidemment, on va dire, votre émotionnel pour pouvoir vous sortir de cette situation. La colère, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, au contraire. Ensuite, on est famille terrestre inconnue, donc voilà, donc en fait par rapport on va dire à un transgénérationnel, mais ça peut être aussi par rapport à un savoir, eh bien en fait voilà, vous n'étiez pas au courant que vous aviez peut-être ce savoir, ou visiblement ça vous tombe directement dans le chakra de la couronne. Voilà, ça correspond à la papesse, hein, et donc en tout cas visiblement dans votre arbre transgénérationnel pour des masculins, eh bien il y a toute une partie manquante, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN, d'un savoir. Ça concerne la spiritualité, ça concerne des personnes qui peuvent être mystiques, et ça peut concerner aussi un lien d'âme, en tout cas avec une flamme jumelle. Là, eh bien, par rapport à votre famille terrestre inconnue, donc c'est karmique, eh bien, vous avez eu une enfance difficile et vous allez faire la paix peut-être aussi avec vos enfants. C'est tout à fait possible. C'est peut-être aussi des enfants, une fille ou un fils qui est parti. Et là, vous allez recevoir en fait un message, vraisemblablement de votre âme sœur. Et ça concerne en tout cas des difficultés par rapport à vos enfants. Voilà. Alors, ensuite... Bon, alors, je ne vais pas m'étaler, mais bon, il y a la justice, donc il y a les enfants, donc c'est des histoires de divorce, des histoires qui ne se passent pas bien. Il y a des histoires de calomnie, voilà, des gens qui ont raconté des choses, puisqu'on a le 6 de bâton à l'envers. Voilà, ça peut être des enfants qui ont dénoncé des choses aussi. Alors là, ça concerne un dirigeant. Donc voilà, c'est un dirigeant qui redouble. C'est pour ça que j'ai un livre, c'est génial. Attendez, je me montre quand même.
C'est excellent. C'est peut-être quelqu'un qui a fait Harvard, mes amis. Ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard. C'est très très marrant ce bouquin. Bon, après, il faut en prendre, il faut en laisser, bien sûr. Donc en fait là vraisemblablement par rapport à une colère, eh bien ça va vous élever, ou en tout cas ça va vous sortir d'une situation. C'est par rapport évidemment à du transgénérationnel, à des gens peut-être dans votre arbre qui se sont énormément sacrifiés, évidemment au niveau, on va dire au niveau sentimental. Ensuite, bon bah écoutez, on a l'ego, voilà, vous étiez dans l'ego visiblement par rapport à une flamme jumelle, ou par rapport à, enfin, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, en tout cas par rapport à une féminine, voilà, parce que vous étiez dans l'ego, et on avait tout à l'heure la carte de la dissension qui reprend en fait ça. Là, visiblement, par rapport à une enfance difficile, ou par rapport à des enfants qui sont très difficiles, eh bien, vous allez... alors, la carte est à l'envers, eh bien, vous n'avez rien appris, visiblement, de vos relations. Mais là, la carte, évidemment, va s'inverser. Donc, on va dire, dans les prochains jours, vous allez, on va dire, aller sur des apprentissages par rapport, en tout cas, livresques, par rapport à une enfance difficile, ou par rapport à peut-être des liens difficiles dans votre arbre généalogique ou dans votre famille. Voilà, alors. Donc visiblement, les opinions des autres, eh bien, vous n'allez plus prendre en compte en fait tout ce qu'on vous dit. Voilà, donc en fait on a Renewing Your Life, donc là vous faites un reset sur votre vie, hein, ce qui est bien. Ça vous évitera de redoubler peut-être, ça concerne un dirigeant. Ensuite, on a Healing the Past, donc en fait vous êtes en train de guérir de votre passé, vous êtes en train peut-être de guérir de schémas de colère. Revealing Radiance, donc en fait ça concerne une personne que vous n'avez pas vue, visiblement une papesse, et une personne qui a des connaissances, et là en fait visiblement vous avez un éclaircissement en tout cas par rapport à cette personne. Embracing the Future, bon ben là vous êtes en pleine transformation parce que vous êtes, visiblement cette personne vous a motivé. Vous êtes en train d'embrasser le futur aussi, et de lâcher et de faire la paix visiblement avec vos enfants, mais aussi avec votre enfance difficile. Et là, en fait, vous êtes en train de passer le Rubicon. Ça concerne des personnes, en tout cas, qui vont se déplacer. Vous êtes très enthousiaste, en fait, d'embrasser votre nouvelle vie et les possibilités qu'elle vous apporte. Ça concerne aussi une flamme jumelle avec laquelle vous allez avoir de la réussite. Bon, pour l'instant, il y a quelqu'un qui bloque, hein, visiblement, une chartreuse de Parme un peu véhémente, qui vous met très mal d'ailleurs, puisque vous êtes sur un 4 d'épée. Mais bon, écoutez, moi j'ai la flamme jumelle et j'ai la réussite, hein, donc voilà. Donc là, visiblement, vous êtes plutôt dans la lumière, on va dire. Ou en tout cas, vous allez y aller. Hein. De toute façon, avec l'arcane sans nom, il y a quand même un événement, je vous dis, avec une personne qui est plus jeune que vous. Et en fait, il y a des trucs que vous n'avez pas vus. Et là, c'est pour ça qu'on a formation et apprentissage. Hein. C'est parfaitement possible. Donc là, bon bah écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on vous recolle la patience. Voilà, carte 29, donc c'est 11. Donc visiblement, ça concerne peut-être le 11, peut-être par rapport au 11 novembre, peut-être par rapport à... En tout cas, il y a une histoire avec 11. Et bon, évidemment, 11, c'est la prise de conscience. Voilà, et donc là, il y a peut-être une personne qui va prendre conscience, qui va être patiente par rapport à un redoublement karmique. Voilà, vous allez... bon, il y a des choses miraculeuses qui vont se passer.
Refine your attention. Donc là, petit à petit, vous êtes en train de guérir de votre passé et vous êtes en train, petit à petit, et c'est ce qu'il faut être dans la délicatesse vis-à-vis du troisième œil. Hein. Faut pas faire comme les foufous qui font du yoga Kundalini et qui se retrouvent bloqués du dos et bloqués de la tête. Don't push the envelope, voilà, c'est ce qu'on vous dit là, parce que visiblement ça a l'air de tourner sérieux. Hein. Vous vous rendez compte que par rapport à un 2 de coupe, une flamme jumelle ou une âme sœur, eh bien l'heure tourne. Et là, visiblement, il y a des personnes, c'est des papesses, qui révèlent leur radiance. Hein. Vous êtes illuminés par des mots. Visiblement, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas arrêter, enfin je sais pas, il y a un rapport aux mots, je crois. Reflect on your truth. Donc en fait là, vous allez embrasser votre futur et vous allez le faire avec vérité, avec sincérité, avec honnêteté, avec intégrité. Hein. Voilà, bon bah voilà, c'est l'intégrité aussi de certaines valeurs. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des histoires de blason. Ensuite, be open to love. Bon, bah là, vous allez sortir votre tête de la cage, hein, de la cage dorée pour certains, et vous allez être dans l'action. Ça peut être aussi de la formation et de l'apprentissage. Voilà, alors je vais quand même tirer, bon, je sais que l'oracle que j'ai fait, je vous dis, il ne plaît pas trop, mais il a le mérite, évidemment, de nous donner de bonnes... des informations très précises. Hein, voilà. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, là, on est à l'envers. Voilà, donc en fait, on a cette carte-là. Donc là, elle est à l'envers. Donc en fait, on est peut-être bloqué par rapport à une transformation. On est bloqué par rapport à une transformation. La grenouille se transforme en prince charmant. Ce sont les os embryonnaires. Donc en fait, voilà. Donc, on va avoir de la chance, mais on n'y est pas encore. Hein. Voilà. Grenouille bleue, cadeau offert, chaman, sorcier, longue vie. Donc là, vous n'y êtes pas encore puisque vous êtes sur l'arcane sans nom hein, pour le moment. Donc là, on est juste en train de passer le step. Hein, voilà. On est en train de juste dégager ce qu'il faut. Hein, voilà, c'est un savon. Hein, il y a votre âme qui devient propre, enfin. Et donc voilà, donc en fait, ça concerne des chamans, ça concerne un mythe navarro. Ça concerne aussi une personne qui va vous apporter, peut-être une papesse, qui vous apporte ce qui vous manque. Ça peut être une femme enceinte ou une femme qui attend un projet. Ça peut être aussi une sage-femme, quelqu'un qui accouche aussi de la connaissance. Donc voilà, donc je mets ça ici. Et en dessous, j'ai toujours la même carte qu'hier, du suicide. Là, nous avons la quête fascinante. Voilà, donc en fait, visiblement, l'hospitalité temporaire d'une personne ou l'hospitalisation de quelqu'un, toujours temporaire, ça va être une quête fascinante de vous-même puisque vous allez vous désidentifier. Évidemment, vous allez retirer votre masque, hein, vous allez retirer aussi... voilà, à cause de vos émotions, ce qui ment ou des personnes autour de vous qui vous mentent. Ça concerne des gens qui vont échapper à l'autorité. Ça concerne de l'amour, de la peur, de la colère. C'est une catharsis, hein, évidemment. Vous vous cachez aussi derrière des images familières et donc là vous allez percevoir votre soi véritable, vous allez guérir et vous allez sortir en fait du théâtre de votre vie, hein, puisqu'il y a des gens qui jouaient énormément. Ça peut concerner aussi un événement soudain, un drame de la vie. Et donc en fait on vous demande à quoi ressemblait ton visage avant la naissance de tes parents. Donc ça c'est de Zen Kohan. Et donc visiblement vous êtes en face vous êtes face à la face de Dieu, à la face divine, et pour d'autres en fait, eh bien visiblement cette quête fascinante est chargée de représentation. Ça peut être évidemment la quête fascinante, tout simplement l'ouverture de votre troisième œil. Et comme ça vous allez pouvoir guérir de votre passé.
Ensuite, donc là, nous avons le scarabée, hein, toujours le scarabée à l'envers, donc chakra numéro 3. On va dire que là, on va aller vers de l'authenticité. C'est des personnes qui vont plus stocker en fait leurs connaissances, hein, ça va couler assez vite, visiblement. Visiblement par rapport aussi à une histoire de justice, hein, où vous voulez être juste, eh bien vous allez être tenace et déterminé. Visiblement vous avez envie d'acter dans la matière beaucoup de choses, c'est un moyen magique que vous allez utiliser visiblement, ou que vous utiliserez. Ça concerne un message, ça peut concerner des connaissances, hein, des connaissances occultes aussi. Ça va vous faire remonter des abysses, vraisemblablement. Et donc, en fait, on vous dit, en tout cas, tout sera pesé. La vie, les sentiments, l'action et la mémoire. Donc, il y a une personne qui veut être juste et visiblement qui est en train de tout peser. Et ça concerne aussi une féminine, un 2 de coupe, une âme sœur ou une flamme jumelle, un lien mystique avec un masculin. Et donc là, eh bien, par rapport... Ah bah c'est intéressant, je vais vous montrer les deux cartes. Donc là, visiblement, parce que c'est la carte de la furie, vous voyez. Donc par rapport à la furie, bon, ben, on a le 16 aussi. Donc les deux cartes sont à l'envers. Donc là, visiblement, on traverse la tempête, on traverse une situation. Ça concerne en tout cas des personnes qui vous en veulent à mort. Ça concerne en tout cas des gens qui vous mettent dans la douleur, qui vous culpabilisent, qui vous fait avoir peur. Ça concerne de la trahison. Voilà, on vous pointe du doigt. C'est une intensité sans merci, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Visiblement, les gens sont dans la revendication. Ce sont des femmes qui peuvent être très véhémentes. Il y a des personnes qui veulent se venger. C'est aussi le cheminement du psychisme, évidemment la reconnaissance aussi d'un lien et son acceptation. Et là, vous allez embrasser le futur parce que vous êtes en train de vous transformer. Vraisemblablement, vous êtes en train de réfléchir votre vérité, voilà. Et donc, en tout cas, puisque cette carte est à l'envers, ça veut dire que vous sortez avec l'arcane sans nom d'une situation avec des gens qui étaient vraiment dans la folie. Voilà, parce que là vous êtes sur un mythe chamanique, hein, sur un mythe navarro. Ça concerne en tout cas voilà, des gens qui sont en train de prendre des connaissances. Voilà. Alors je vais terminer avec l'oracle de l'archange Michael. Ah, elle veut... Ah ben, il y en a plusieurs. Donc là, on est avec l'ange de la guérison. Donc en fait, eh bien, vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez équilibrer votre émotionnel. Donc voilà. Ensuite, là c'est Mercure, c'est très volatile. Donc en fait, ça concerne des déplacements, mais ça peut concerner aussi, voilà, des choses qui se révèlent. Hein, Mercure, vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil parce que aussi vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez aussi vous déplacer, ça concerne vos pensées. Évidemment, c'est une quête fascinante. Ensuite, on est sur la poétique de la lumière, de la création. Donc voilà, par rapport à une personne, par rapport à un 2 de coupe, par rapport à une salle de mariage, par rapport à une papesse. Là, vous allez voir la lumière, hein, par rapport à une femme, hein, visiblement, pour certains masculins. Là, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, mais aussi surtout de votre cœur. C'est pour ça que vous allez laisser tomber les furies. Ça concerne Péléas et Mélisande. Ça concerne une âme sœur.
Et là, sur la flamme jumelle, j'en ai 3. Donc là, on a l'épée d'Orion. Donc vraisemblablement, par rapport à une flamme jumelle, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. Hein, vous allez être dans l'action. Vous allez ouvrir votre cage dorée. Carte numéro 36, donc en fait, c'est bien par rapport à une union. 6 c'est Vave et 3 c'est par rapport à de l'hérédité. Donc il y avait un blocage, on va dire, par rapport peut-être à des mères ou des personnes qui jouent votre mère pour les masculins et inversement pour les féminines. Là on est sur Oromasis, on est sur la purification, on est sur le feu, hein, 4 et 3, 7, donc vous allez trancher par rapport à une situation qui va arriver de façon assez brutale, assez rapide, hein, on va dire. Évidemment, on vous dit de vous purifier parce que tant que vous n'êtes pas propre dans vos pensées, tant que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, eh bien, rien ne se passera. Donc voilà, et la dernière carte, évidemment, c'est l'œil du dragon, le dragon magique. Donc voilà, je vous montre carte numéro 35. Donc visiblement, par rapport en tout cas à une prise de décision, par rapport à quelque chose qui est plus équilibré, voilà, vous voulez être juste dans votre vie, vraisemblablement. On a vu Elohim à l'envers, donc en fait, il y a des personnes qui vont être, on va dire, dans la sévérité de Géboura, dans l'action juste. Eh bien, ça va vous porter chance, visiblement, ou c'est peut-être une personne... voilà, peut-être que vous aimez les sculptures de dragons. Ça concerne aussi peut-être aussi l'ange Michael, hein, Saint-Michel, qui terrasse le dragon. Et évidemment, vous allez peut-être terrasser aussi votre instinct, votre côté un peu bouc, hein, votre nature sauvage, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et visiblement, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil, vous allez voir les choses très clairement. Et ça va être une chance pour vous, visiblement. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, par rapport à vos relations sentimentales et intimes, et ça peut être aussi un père par rapport à son fils ou à sa fille, ou ça peut être évidemment une femme par rapport à son fils ou à sa fille. Voilà. Bon bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir. Et guérissez bien.